Pour ce mardi 22 février 2022, de principaux sujets dominent les publications. Il s'agit de la vie chère suite à la flambée des prix des produits de consommation et de la lutte contre le terrorisme. Ces sujets ont été longuement et diversement relayés par les journaux ivoiriens. Le quotidien Le Panafricain, un tout nouveau venu dans la presse ivoirienne, titre à sa une, je cite, « Gbagbo Kafissa », une phrase dite en langue malinké qui signifie « Gbagbo est mieux », comparativement selon le journal à Alassane Ouattara, et relaye à la suite une plainte générale relativement à la flambée des prix, je cite, « Ado nous a trahis ». Ce journal est relayé à ce sujet par le quotidien Le Bélier qui ajoute que la galère des ménages s'accentue. Sur la flambée des prix, journal Le Sursaut relève à sa une, je cite, aucun ministre ne veut parler, certainement après avoir tenté d'interroger les ministres de l'économie et du commerce. Pour sa part, le quotidien Notre Voix publie à sa une un économiste qui dit avoir des recettes contre la vie chère. Tout comme le quotidien, l'Inter ajoute que la Ligue des commerçants réunie en assemblée générale explique les causes de cette flambée des prix. Et du journal Le Mandat d'annoncer que les sénateurs ont adopté un projet de loi de lutte contre la corruption. Quant à l'intelligent d'Abidjan, il titre une information selon laquelle la hausse des prix n'est pas due à la pression fiscale. Le deuxième sujet dominant, relayé à l'unisson par les publications, est relatif à l'intervention du ministre ivoirien de la Défense, Téné Birahima, devant les sénateurs de la lutte contre le terrorisme. Téné Birahima appelle à front commun contre le terrorisme, titre le journal L'Essor. Il n'y a pas de chapelle politique en matière de lutte contre le terrorisme. C'est une déclaration du ministre de la Défense relayée à sa une par le journal L'Inter. Dans le domaine politique, sur le chapitre de la réconciliation, l'Inter annonce que le dialogue politique sur la réconciliation reprend aujourd'hui, mardi. Non sans évoquer des sujets à aborder à cette rencontre. À ce sujet, le journal L'Avenir publie une interview de Sangaré Isiaka, secrétaire général du FPI, qui déclare, je cite, « Le dialogue doit aboutir ». Pour cette réconciliation, le ministre Kouadio Konan Bertin dit qu'Akabe va entreprendre une tournée dans la région du Guémon, titre le journal Le Temps. Tournée du pardon dans le Guémon, Kakabe attendu à Diokwe, ajoute le journal Le Nouveau Réveil. Sur d'autres sujets en politique, le quotidien Le Patriote titre en sa machette « Passage du pouvoir à une nouvelle génération en 2025, ce qui inquiète Bédié et Gbagbo ». Le journal Génération Nouvelle, proche de Soro Guillaume, l'ex-premier ministre, cite un leader des mouvements soristes qui déclare, je cite, « Soro continue d'être un homme de paix ». Quant à Le Nouveau Réveil, il parle plutôt de maraboutage qui sévit au sein du RHDP, la formation politique du président Ouattara. Le journal gouvernemental Fraternité Matin titre « Cap sur la reconversion et le rajeunissement des forces armées ivoiriennes », citant le chef d'état-major Doumbia. Le journal fait aussi cas du système de traçabilité de la filière café-cacao qui débute en avril 2022. Des faits divers sont au menu des publications du jour. Le journal Soir Info annonce que dans le quartier des Affaires du Plateau, le chef de chantier de la construction de la tour F a été retrouvé mort. Le même journal parle aussi d'ossements humains découverts non loin de l'échangeur d'Adjamé Agban. Quant au journal Le Jour Plus, il annonce qu'un train écrase un élève à Agboville et une élève s'est accouchée en classe en pleine composition au bac blanc. Ce sont, entre autres, les titres relayés ce jour dans les colonnes des journaux ivoiriens.